je vois depuis 7 ans, et là en ce moment, alors c'est carrément incroyable, ça saute aux yeux pour ceux qui en ont, enfin en tout cas ouvert, un aveuglement. Et là je parle même pas des cabales et tout, je parle pas de ça du tout, ne vous inquiétez pas. Je parle du système politique, de la cinquième, de la pièce de théâtre, comment elle fonctionne, etc. Et vous ne vous étonnez même pas que aucun de vos politiciens, partis, etc., ne tire les leçons. Jusqu'à quand ils vont vous laisser dans l'aveuglement? Jusqu'à quand ils vont vous faire oublier l'essentiel? Regardez, je mets un tweet en tweet épinglé, je lance un défi, il y a un retweet, mais je vous le dis, surtout ceux qui me traitent de fou depuis 7 ans sans être capable de faire une demi-critique sur le fond, juste à m'insulter toute la journée, apparemment c'est un sport national sur Twitter. Je parle bien sûr de toutes les putaclics qui me boycottent parce que je les écraserai, et je montrerai à tout le monde que eux ils gèrent leur carrière, et moi j'essaye de réveiller un peuple endormi, et pas une carrière. Je plierai en deux même les politiciens de notre camp, en leur mettant sous le nez leurs incohérences, leur hypocrisie, leurs mensonges et leurs vraies motivations, qui vous dépassent complètement. Je plierai aussi en deux, vous savez que je suis un plieur, moi. Je plierai aussi en deux, bien sûr, toutes les petits médias à 2 balles, soi-disant résistants, etc., qui sont tenus pour moitié par des francs-maçons. Je parle même plus de mon boycott, peu importe, mais j'en parle quand même. Et je vous ouvrirai les yeux en ouvrant en deux, justement, tous les gens qui vous les ferment. Donc, je le dis, je le répète, depuis 7 ans, on vous a aveuglé sur le système. On m'a rendu invisible. On m'a rendu fou, débile, tout ce que je dis toute la journée, ça vous choque même pas. Je suis tout, il se déchaîne sur moi et les gens ne voient rien. Ils se posent pas de questions. Donc, revenons sur l'essentiel, justement. Le système. Vous avez aujourd'hui, c'est même plus une pièce de théâtre, il y a tout qui sort. De toute façon, dès qu'il y a eu la dissolution et que les 3 blocs sont arrivés, je m'étais dit, bon, ils vont enfin comprendre. Ils vont enfin comprendre que maintenant, ça fait déjà longtemps, mais maintenant, la 5e Ligue dans ce système-là n'est plus gouvernable, elle n'est plus viable. Et seuls ceux qui en profitent la protègent et ne vous parlent jamais du système. Ils vous parlent, oui, mais c'est lui, il va s'allier avec lui, oui, c'est un scandale, oh là là, c'est une pièce de... Enfin, ils disent plein de choses, mais en vérité, comme je l'ai dit hier, l'aveuglement, vous savez, votre aveuglement, il vient de loin. Il vient du blues. Il vient d'un système éducatif qui a fabriqué des abrutis. Il vient d'une classe politique qui est formatée et nourrie, formée en tout cas par l'ENA, protecteur du système. Il vient d'un système justement qui multiplie les étages d'élus, des gens qui sont élus, donc qui protègent le système. Vous le voyez pas là? Ils ont tous peur de venir devant le peuple, mis à part le RN, et heureusement d'ailleurs. Donc ils ont tous peur du peuple. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, ils savent, ils sentent que les gens en ont marre. Ils sentent que Walter Boujna en 2017, quand il arrive avec Stop Politicien, avec une version bien sûr pas gauchiste, pas non plus dégager tout le monde, moi je suis pas Mélenchon, mais avec quelque chose qui remettrait en place, qui remettrait un lien entre le peuple et les élus, et qui les ferait descendre un petit peu de leur piédestal et de leur mépris. Vous comprenez pourquoi je n'ai aucun complexe? Parce que vous en avez. Vous êtes choqué quand un type inconnu parle à ses gens comme à son voisin de palier. Respect. Mais par contre, je n'ai pas d'admiration, je n'ai pas d'idolâtrie, moi. Comprenez? Donc, quand je viens en 2017 avec ça, évidemment qu'il faut m'étouffer. Ce fut fait. Mais maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Ça fait 10 ans que dans les sondages, ouais, on n'a plus confiance dans les politiciens, on est des rebelles. Ouais, on n'a plus confiance dans les médias, on est des rebelles. Et qu'est-ce que vous faites sur Twitter? Vous alimentez la notoriété des petits médias, en tout cas de ceux que les petits médias vous donnent à bouffer, que vous avalez sans mâcher, et vous suivez les politiciens. Ah, vous retweetez, ah, Zemmour, Marine Le Pen, ah ouais, qu'est-ce qu'il... Mais on s'en fout de ce qu'ils disent, puisqu'ils ne parlent pas de l'essentiel. Ils sont dans la petite histoire, je vous le démontre depuis des années. Ils sont dans les commentaires de l'actualité. Ce sont des chroniqueurs. Il n'y a pas un penseur politique dans tout le système sur CNews qui commence à faire et à réciter du Eugiel. Mais moi je suis débile, je vous rappelle quand même l'essentiel. Toutes les phrases, tous les constats, machin constitutionnel, les pouvoirs du président, enfin bref, tout, je ne vais pas répéter.
ils font le déroulé, machin, mais il y a si, c'est pas normal. Politologue, hein, c'est leur métier, hein, moi c'est pas mon métier, hein, ok? J'ai plein de métiers, moi c'est pas pareil. Donc, et à la fin, oui, bah alors donc c'est quand même une crise institutionnelle. Ah non, non, pas du tout, non, 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 c'est une crise politique, non, non, la Ve République est très bien, il y a les outils, machin et tout. Donc le politologue de merde qui voit cette catastrophe, qui n'est même pas au courant que depuis le 4 février 2008, la Constitution a été déchirée, que la parole du peuple a été trahie, que depuis c'est un kidnapping total par une caste narco-maçonnique qui nous impose une putain de dictature idéologique, et le mec dit « Non, non, c'est pas un problème de Dieu. Non, 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 c'est juste politique, machin, ils vont s'arranger. » Alors si vous n'êtes pas capable de comprendre que même sur les plateaux TV, on vous met des gens qui vous endorment, et que le seul qui vous réveillez, vous l'éteignez, vous, ne vous plaignez pas. Alors maintenant, je vais vous expliquer mieux. Dictature idéologique, c'est quoi? C'est ce que nous vivons. Et vous le savez tous. Vous ne mettez pas des mots dessus, vous ne mettez pas des propositions pour casser ça, vous ne réfléchissez pas au système auquel j'ai compris. Mais vous savez ce que nous vivons. Vous savez que les décisions, je prends toujours cet exemple, du Conseil constitutionnel, elles seraient validées, si on faisait un référendum, admettons, par 20% maximum des Français. Et c'est eux qui gouvernent. Vous savez que le Conseil d'État est hors sol. Vous savez que la justice est hors sol et politisée gauchiste. Vous le savez ou pas? Vous savez que les médias publics parlent pour 20% pareil des Français, alors qu'on les paye tous. Je vous parle des contribuables. Vous savez tout ça. Et vous vous dites pas, mais comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé à une ligne politique globale et une ligne idéologique globale qui est contre le peuple, qui est pour l'étranger, au sens large, et qui va à l'encontre de l'avis de n'importe quel, ou 80% des gens, du café du commerce, que vous êtes, que je suis. Et vous faites quoi? Vous crachez à la gueule du seul mec qui bosse depuis 7 ans, et qui vous dit tout ça depuis 7 ans, et qui peut renverser le système. Mais pas le renverser, je répète, pas du tout façon 6ème République ou Mélenchon. Rien à voir. Alors vous êtes quoi? Posez-vous des questions. Vous voulez pas vous poser de questions. À chaque vidéo, je vous pose des questions, il n'y a pas un seul d'entre vous qui parle en dessous. Vous êtes juste dans la forme. Vous êtes juste des fragiles. Vous êtes choqués par, oh là, comment il parle celui-là, oh là là, il est méchant, il est agressif. Mais je suis pas agressif, je rigole toute la journée, vous n'avez pas remarqué? Mais ils vous ont formaté jusqu'à quel point? Vous êtes devenus des chasseurs de followers, des petits chiens qui ont un petit boost. Ah, j'ai eu mon boost. Ah, je suis content. J'ai 6 000, 10 000, 20 000, 37 000 followers. Comme le plus idiot de Twitter, à savoir Daniel Pilote. Parenthèse. Donc, vous êtes devenus quoi? Je vous dis que la vérité parce que je ne vends rien. Vous croyez que je prendrais le risque de vous insulter depuis 7 ans? Si je vendais quelque chose, et on me traite moi de cupide, de manipulateur, de je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont dit l'autre fois? Oui, je manipule les gens. Mais pourquoi? Pourquoi? Le mobile. Bande d'abrutis, je parle pas à tout le monde. Le mobile. Quand on accuse quelqu'un, on trouve un mobile. Même Colombo, il le sait. Il n'y a jamais de mobile. Je serais un fou déchaîné qui me casse le cul depuis 7 ans à parler à des sourds-muets, à démontrer que j'ai raison depuis 7 ans, à démontrer que je suis le plus boycotté, censuré de France, parce que moi, je touche les vrais sujets. Et oui, mais il manipule parce que... Mais va aller vous faire foutre. Donc, je reviens. La dictature idéologique, c'est ce que nous vivons. Qu'est-ce qui pourrait réparer une dictature idéologique? J'attends. Je peux toujours attendre. Donc, qu'est-ce qui pourrait réparer? La question reste entière. Puisque vous croyez que, ah oui, s'il y a Éric Zemmour, ça sera mieux. Oui, c'est sûr que ça sera mieux quand même, c'est vrai. Mais ça sera pas la solution. Ah, si Marine Le Pen, ah ouais, ça sera mieux. Oui, c'est vrai, ça sera mieux, ok, d'accord. Mais moi, je cherche pas le mieux. Je cherche le sauvetage. Vous voulez juste, ah, ça sera un petit peu mieux là-dessus, on pourra peut-être... Non, mais moi, je m'en fous, moi. On est arrivé à un point où s'il n'y a pas un vrai réveil citoyen et une vraie réforme, en tout cas une proposition de réforme des institutions et de la justice, on est mort. Vous comprenez pas que le temps joue pas pour nous? Vous comprenez pas la démographie? Donc avant de vous expliquer la dictature démocratique, je vous rappelle, je fais un petit spot, mais je gagne rien, c'est pas une page de pub. Je vous le dis, si vous n'êtes pas capable d'aller sur mon tweet épinglé, de passer 15 minutes, d'écouter ce qu'il dit ce mec, et à la fin, en dessous de mettre un commentaire, par exemple, tu es débile, j'accepte. Même tu es débile, j'accepte. Mais je dirais juste, pourquoi? Il n'y aura plus rien. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, et vous passez votre temps à retweeter les dernières informations qui tournent en boucle, on n'en a rien à foutre, parce que c'est pas ça qui changera les choses, eh bien, je vous le dis,
tous les jours. Arrêtez de vous prendre pour des résistants, des rebelles, tant que vous n'agissez pas pour une cause, avec un objectif précis, expliqué, et même si c'est une chance sur 100, au moins le tenter. Vous n'êtes rien. Vous êtes finalement, vous alimentez le système, vous protégez le statu quo, vous protégez les gens qui sont en place. Vous vous êtes soumis. En méprisant les inconnus, et particulièrement les inconnus talentueux. Moi, par exemple. Vous acceptez d'être des soumis et d'avaler, je répète, ce que le système vous fabrique. Je ne parle pas que des partis et politiciens, je parle aussi des petites putaclics à 2 balles. Et si vous acceptez ça, je vous le dis, vous êtes des soumis, aveugles, volontaires. Personne ne vous force. Personne ne vous force à suivre les connards qui oui, bloquez-le, tuez-le, c'est un fou, machin, sans jamais un seul argument. Personne ne vous force à avaler les diffamations hallucinantes pour vous donner un alibi à ne rien faire. Personne. Donc vous êtes, je répète, des soumis et des aveugles volontaires. La dictature démocratique. Alors vous avez dit que c'était pas possible. La dictature, la démocratie, ça va pas. Aujourd'hui en France, j'ai fait les calculs dans ma vidéo, vous avez qu'à aller voir, ça vous intéresse. On va dire le camp de la droite, on va dire au sens large, on est 45%. On gagne pas. Il faut quand même que vous mettiez dans la tête que nous, on gagne pas, parce qu'il y a une partie de la droite ou des gens qu'on considérait de droite à l'époque du RPR, à l'ancienne époque, hein, droite-gauche, machin, Giscard, Chirac, machin, et de l'autre côté, Parti communiste, Parti socialiste. À cette époque, il y avait la droite et la gauche, c'était vachement plus clair. Il n'y avait pas encore les mondialismes, etc., les wokistes, il n'y avait pas toute cette merde qui a été importée par les globalo-fascistes, justement. Donc, de cette droite historique, que vous le vouliez ou non, il faut l'accepter, malheureusement, il y a une partie de cette droite qui est allée chez Macron. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que ceux qui croient la France est de droite, ouais, en théorie, mais c'est pas si clair que ça. Donc, si on est 45%, on va dire, de vraie droite, bon, façon de parler, hein. C'est vrai que c'est flou maintenant, c'est un peu difficile de donner des adjectifs. On est 45%. Et puis il y a 5% de souverainistes de gauche. Ce que j'appelle les Michel Onfray. Ah, voilà. Ils veulent pas aller chez les socialo-progressistes européistes, qui sont contre l'Europe, évidemment, ils ont raison d'ailleurs. Ils veulent pas, bien sûr, aller chez les islamo-gauchistes, encore moins chez les écolo-pastèques, donc ils sont paumés. Et ceux-là, ni Zemmour, ni Marine Le Pen, ni personne ne leur parle. Moi, je leur parle. Et leur parler, ça veut pas dire seulement leur parler. On ne gagne pas une élection juste en lançant des incantations. On ne gagne pas une élection juste sur un seul sujet. Ah, l'islam, civilisation, l'islam, civilisation. On ne gagne pas une élection en se vautrant et en devenant complètement presque gauchiste. Et là, la retraite à 60 ans, je parle de Marine Le Pen il y a quelques années. Et puis, et reculer sur tous les sujets. Ah ben non, l'Europe, finalement, c'est bien. Après tout, l'Europe, c'est bien pour eux. C'est la seule élection qu'ils peuvent gagner. Je parle du RN. C'est des subventions, l'Europe. Hein. Donc, ces gens qui sont soi-disant anti-Europe et qui attendent comme des malades les élections européennes pour avoir des subventions et des élus, vous savez ce que j'en pense, hein, j'en parlais depuis longtemps déjà. Mais moi je parle pas d'eux, je parle du peuple. Donc il y a 5% de souverainistes de gauche, il y a 45% de droite, et dans les abstentionnistes, je crois qu'il y a 25% de mémoire, je suis persuadé qu'il y a au moins, je dis bien au moins, 5% qui ne vont plus voter, mais qui reviendraient aux urnes, si on leur propose quelque chose d'autre que le blanc bonnet et bonnet blanc, si on leur propose quelque chose d'autre que les programmes incantatoires qui ne sont jamais appliqués et de toute façon qui ne peuvent même pas être appliqués, je parle des problèmes de droite, parce que eux-mêmes savent qu'ils seraient bloqués par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ils en ont marre des fausses promesses, ils en ont marre des trahisons, ils en ont marre des recyclages de ministres où c'est toujours les mêmes, plus tu es mauvais, plus tu es recyclé, ou alors tu es un peu évacué pour qu'on t'oublie, par exemple, rappelez-vous Agnès Buzyn, hein. Ferme ta gueule sur la Covid. Bon, allez, viens, on t'envoie chez Bill Gates à Genève, tu vas gagner 20 000 euros par mois, tu fermes ta gueule. Ou l'autre, le maire, il part dans le privé, apparemment il s'est fait même virer là où il était dans le privé. Tiens, reviens. Bon, heureusement, il est resté ministre 12 heures. Mais bon, bref, ces gens-là, ces 5%, moi je les veux, parce que c'est eux qui nous feront gagner. Et personne s'en occupe. Donc ces 5%, on ne peut les avoir que si on change vraiment les institutions. Non seulement les gens qui sont actuellement, qui n'ont pas compris que c'est un changement de système, si on leur propose ça, ils seront contents, mais en plus, ceux qui ont compris que c'est un problème de système, ils seront contents et ils reviendront, et ils nous feront gagner 45 plus 5 plus 5, 55%. Donc la dictature démocratique aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte
de présenter un programme quasi contractuel, avec un engagement, avec des comptes à rendre, je répète, non pas sur le résultat, parce que le résultat, des fois, ça dépend de l'extérieur, etc., mais de la mise en place, d'imposer la mise en place d'un programme à 100% qui aurait été bien sûr présenté d'une manière plus précise que ce qu'ils font, par une équipe de France. Je reviens toujours à mon équipe de France, fantasmatique, que nous pourrions forcer, mais vous voulez pas. Ça fait 7 ans que vous voulez pas. Ça fait 7 ans que vous dites, ouais, hashtag Union des droites. C'est bon, j'ai fini. Je suis patriote, je suis pour l'Union des droites. Et connard, je te propose un truc là pour peut-être quelque chose de structuré avec un vrai plan et peut-être les mettre au pied du mur pour la faire, l'Union des droites. Non, ça m'intéresse pas, t'es un fou, on m'a dit. Apparemment, t'es aussi un psychopathe. Donc non, hashtag Union des droites, c'est bon. Et on fait des boosts. Ouais, on est tous pour l'Union. Qui c'est qui a un plan pour l'Union? Allez-y, mais répondez-moi, mettez-moi en dessous quelqu'un dans ce pays qui a un vrai plan pour l'union des droites. Mais ne me dites pas, oui, Zemmour, il veut l'union des droites, c'est du pipeau. Ou, tiens, Philippot aussi. Enfin bref, ne me sortez pas des conneries comme ça. Oui, ils veulent l'union des droites. Non, Marine Le Pen, elle veut l'union des droites que si tout le monde vient derrière elle et c'est elle la candidate. Zemmour, c'est pareil. Vous avez compris? C'est comme ça qu'ils la veulent, l'union des droites. Je vous l'explique très bien en tout épinglé, mais ça vous intéresse pas. Qu'est-ce que je vous dise? Donc la vraie union des droites, c'est un programme commun. Un programme commun nécessite des concessions. Et la vraie union des droites, c'est pas de partir en disant, oui, on sait qui va être le candidat. Non, on travaille en équipe et on le désignera en interne et le plus tard possible, pour pas que le mec il se prenne des claques pendant 2 ans. Enfin, je sais pas s'il y aura peut-être une élection avant. Donc je vous répète la question, qui a un plan pour l'union des droites? Personne. Vous avez des hashtags. Quand j'ai lancé le NFD, j'ai dit bon, ils vont comprendre que je suis pas Walter Boujna politicien, ils vont comprendre que c'est pas pour faire plaisir à Walter Boujna, c'est pas une association, il n'y a pas d'argent, c'est pour vous que je le fais. Non, on veut pas, il faut le bloquer. Les groupes Jean Patriote de mes deux là, Jean Bomber, Âme Française, Phare Patriote, ils ont tous des super noms. Et derrière, il y a quoi? Des fantômes. Vous les entendez parler? Est-ce qu'ils ont des idées? Non, ils sont là pour avoir des followers. Et c'est ça que vous appelez les patriotes. Alors les gars, à un moment donné, je sais pas quoi. Je m'en fous de vous énerver, je vous le dis tous les jours. Donc la dictature démocratique, c'est de présenter un vrai plan, un vrai programme avec toutes les modifications constitutionnelles qui s'imposent si on veut vraiment pouvoir appliquer le programme sans entrave. C'est-à-dire on gagne immédiatement référendum pour valider les 7 ou 8 points de mémoire de la Constitution qu'il faut changer et on applique. Et je m'en fous de la majorité à l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi ? Parce que notre camp n'aura jamais la majorité à l'Assemblée nationale. Vous n'avez toujours pas compris? Vous êtes toujours pas, quand je dis notre camp, c'est Reconquête et DLF et bien sûr le Rassemblement national et Marion Maréchal, enfin bref, notre camp, quoi. Je crois que vous le connaissez, notre camp. Vous n'avez pas compris qu'il y a ce putain de front républicain qu'ils ont appelé républicain alors que c'est le contraire? C'est un front stalinien. Ils ont même pas honte de s'enlever les mecs de Renaissance pour faire passer des boyards. C'est permis pourquoi? Élection à 2 tours. Donc déjà, ça, il faut oublier. Donc dans la proposition, il y aura plein de choses, mais il y aura entre autres ça. Référendum pour valider les modifications. On retarde de 3 mois ou 4 mois, s'il le faut, les législatives après la présidentielle. Vous me suivez? Une fois que c'est validé par référendum, et là ça sera validé, c'est certain, puisqu'ils ont voté pour un projet, ils vont bien sûr valider les modifications qui rendent possible ce projet. Vous me suivez toujours? Ok. Ensuite, on redécoupe les circonscriptions. Regardez un exemple très clair. 577 circonscriptions. Un mec qui va gagner avec 50,1%, il est député de la circonscription. On a décrété que la circonscription, ah ben voilà, elle est communiste, ou elle est insoumise, ou des conneries. C'est idiot. On va agrandir les circonscriptions, on va faire une élection à un seul tour. Les 3 premiers, je dis bien les 3 premiers, 3 fois 150, 450 députés au lieu de 577. Les 3 premiers seront députés de cette circonscription. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait qu'un. Pourquoi on va dire, ah c'est le député? Non, il y a des députés qui représentent la diversité de cette population, de cette circonscription. Les 3 premiers députés, sauf que le premier de chaque circonscription, aura une double voix à l'Assemblée nationale. Et avec ça, le système, c'est du Einstein politique. Vous vous en rendez même pas compte. Je résous le problème, c'est que c'est dans ce système, le président, le camp présidentiel, enfin, sous la bannière, imaginons X ou Y, parce qu'il faut créer un réceptacle pour grouper et pour gagner la présidentielle. Après, chaque parti reprend ses vies et fait les législatives. Dans ce système, le camp présidentiel ne peut pas avoir la majorité. Ce qui veut dire que le camp, enfin le vainqueur, le parti, on va dire ça comme ça, qui gagne l'élection avec un mandat, non pas vraiment impératif, c'est pas tout à fait ça, un contrat de confiance plutôt, j'appelle ça comme ça, pas d'arty,
Eh bien, il s'est engagé sur un contrat. En revanche, toutes les nouvelles lois qui seraient proposées, tous les trucs imprévus, par exemple la Covid, il n'aurait pas la main sur la Covid. Dans mon système, jamais un président aurait pu se mettre dans un putain de bureau avec des corrompus et négocier avec notre argent et vider les caisses publiques et transférer combien 200 milliards, je crois, je sais plus. Ouais, 200 dans des caisses privées. Pour un produit qui ne marchait pas, qui ne marche pas, qui était même pas testé. Alors il aurait peut-être marché sur certains cas bien précis et on nous oblige même à vacciner les enfants, les femmes enceintes et tout le monde. Attention, et pourquoi pas les chiens? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Eh ouais, c'est de l'oseille tout ça. Donc ça aurait pas été possible avec FGL, ou avec, appelez-le comme vous voulez. Impossible. Parce que ce qui n'est pas prévu dans un programme, dans le contrat, comme un devis avec un client, eh bien non monsieur, vous n'avez pas la main. Là, il faut passer par l'Assemblée nationale. Et là, c'est la représentation parfaitement représentative, justement avec mon système, qui va donner, qui va voter, qui va dire oui on veut pas. Tant que c'est hors du contrat. Mais c'est compliqué ce que je dis. Est-ce que c'est compliqué? C'est ça une dictature démocratique. C'est que là, vraiment, les gens, ils ont voté pour un truc, on l'applique, et ensuite, tous les changements, machin, eh bien, sont votés par une Assemblée nationale représentative. Vous en avez bien sûr le Conseil constitutionnel qui ne sert à rien. Je vais expliquer pourquoi. Le Conseil constitutionnel, sa mission, quand elle n'est pas dévoyée, comme c'est le cas depuis longtemps, et en plus on a donné plus de pouvoir qu'il n'en avait sous le général de Gaulle, c'est de vérifier que telle ou telle loi est constitutionnelle. Ok. Donc, expliquez-moi la logique. La logique. Parce qu'en plus, la 5e est contradictoire intrinsèquement. La 5e, elle dit que les lois doivent être votées par le Parlement. Bon, par les députés. Ok. Donc, il y a une loi qui est votée par les députés, qui est censée être la représentation nationale. Or, je rappelle quand même que le 4 février 2008, cette représentation nationale a trahi la nation et le peuple. Pour garder leur petit machin, il fallait être européiste. Le peuple a dit non. Le peuple a dit non à 55%, avec une putain de propagande qui aurait dû en principe amener le oui à 70%. Avec une propagande, non, avec une communication équilibrée, hein, au lieu de nous faire passer, tous ceux qui ont dit non, on passait pour des fous. Vous vous rappelez, on était humiliés, mais les gars, on n'est pas d'accord, on n'est pas ni fous ni rien, on n'est pas d'accord. Bon, ah, vous êtes des fous, ok, d'accord. Avec une communication neutre, je vous dis que c'est pas 55, où on aurait dit non. C'est 75. Parce que c'est le bon sens populaire. Le bon sens du café du commerce. Pas des corrompus qui sont dans des petits salons qui ne parlent qu'entre eux, qui sont dans un autre monde. Pas des énarques qui sont formatés à la 5e. Non, le peuple de France. Hein, on dirait un gauchiste quand je parle comme ça. Ils vont dire, ah, vous avez vu, il est gauchiste. Pas du tout. Je suis souverainiste et patriote. Ça n'a rien à voir, je peux parler du peuple, le peuple il est aussi de droite, il est même plutôt de droite. Donc, il y a une loi qui est votée, et on nous dit, ah non, ouais d'accord, elle est votée par le peuple, mais d'abord, il y a 9 corrompus là qui vont voir si c'est constitutionnel. Et connard, t'es corrompu, je te les dégage, et si c'est pas dans la Constitution, eh ben on va changer la Constitution chaque fois qu'il le faut, pour s'adapter aux lois votées par le peuple. C'est pas compliqué ce que je dis. La Constitution, connard, elle était faite en 58, une autre époque. Et les traités, on va tous les renégocier les gars. Traité de Genève, on est obligé d'accueillir toute la misère du monde, on est obligé d'accueillir les Palestiniens, n'importe quel Palestinien qui fait du monde, bien sûr, venez, sans problème. Et vous voyez les conséquences derrière. Il y a 25% d'étrangers qui sont dans des HLM. Les HLM aujourd'hui, je répète, il y a 20% d'étrangers. Dans nos prisons, il y a 25% d'étrangers, 75% de musulmans. Mais jusqu'où on va se faire manger de l'intérieur? Au nom de quoi? Au nom d'une putain d'idéologie qui est une dictature idéologique. C'est tout. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez que tous ces gens, même de notre camp, qui vous mettent des écrans de fumée, avec oui c'est la guerre des qui, ah ouais moi chez moi, je m'en fous de toi, tu ne pèses rien, tu seras de passage. Moi je te parle de la France, d'un système pour la maintenir en vie, avant qu'elle soit complètement morte. Et on n'est pas loin de ça. Et qu'est-ce que vous faites vous? Ah, il est fou, ah non, oh, il a rien compris, il est débile, on va plutôt diffuser du Jean Messia. Il y a un truc que je pige pas. Et pendant qu'il y a un truc qui pige pas, soit il pige rien, lui, il amasse. Entre son salaire et, enfin, moi, pourquoi je parle de lui? Il m'a hanté un petit peu, hein, il faut dire. Pourtant, non, enfin, c'est pas qu'il m'a hanté, c'est que c'est quand même lui le responsable de tous les problèmes de GL depuis 7 ans. Donc j'ai un petit peu les boules quand même. Hein. Donc, voilà, donc vous êtes hors sujet.
Vous n'êtes ni des patriotes, vous êtes des chasseurs de followers, parce que si vous n'êtes pas capable, dans la situation actuelle, d'avoir la curiosité, de voir enfin, et de pouvoir critiquer enfin, qu'est-ce qu'il dit ce mec, tous les jours, depuis 7 années, et 50 moins 1, 49 comptes suspendus, fermeture du compte bancaire, boycott partout, psychiatrisation, il n'y a pas un type qui lui répond, parce que s'il me répond, il est mort, et ils le savent tous. Même le petit nouveau qui vient d'arriver, là. Il a dû être briefé, celui-là. Eh, John, ouais, viens. Réponds surtout pas à celui-là, hein, c'est un malade. Ah, ok, oui, j'ai vu, il a l'air un peu nerveux. Ah, je vous fais du John Loren. Oui, bonjour. Oui, Christine Kelly, oui. Oui, alors je suis un citoyen. J'ai décidé de tout arrêter pour sauver la France. Et les gars, je sais pas pourquoi je parle de lui aussi. Parce que c'est des exemples. Parce que c'est des, pour moi, c'est pas méchant. Hein. C'est des cobayes. Tout ce que je vois valide toutes mes analyses et prévisions, même sur le fonctionnement du système, même sur les gens qui sont mis en avant et ceux qui sont étouffés, bâillonnés, psychiatrisés. Vous avez eu un exemple avec Raoult, sur un autre dossier, rien à voir. Bon, moi, je suis pas un scientifique, mais je crois que comme vous tous, hein, quasiment, vous avez bien compris dès le début qu'il y a un truc qui tournait pas rond dans cette histoire. Bon. Raoult, le seul de tous ceux, cette espèce de mafia, de gens qui profitent du système de santé, c'est des milliards, c'est le plus gros marché avec les armes. Ils s'en battent les steaks, comme on dit, hein. La vie des gens, des vieux, ils en ont rien à foutre, ils sont là pour l'oseille. Donc lui commence à dire, oui, non, attendez, ce vaccin, machin, etc., hydrochloroquine, je sais pas quoi. Et il est fou. Alors on va commencer à rentrer dans sa vie privée. Oui, c'est un tyran, on dirait moi, hein. C'est un tyran, c'est un psychopathe, on l'a pas fait le harceleur de femmes. À mon avis, peut-être j'ai raté, hein. C'est un fou, c'est un tyran, machin et tout. Et connard, le mec, il est, je sais pas quoi, je sais plus, mais il avait plein de décorations, etc. Il est devenu fou d'un coup. C'est-à-dire que le mec, il était un grand sachant qui faisait la fierté de la France sur plein de trucs, et du jour au lendemain, il est devenu fou, le mec. Parce qu'il avait des cheveux longs. Alors chacun son truc, hein. Lui il a des cheveux longs, il fait un peu une tête de bizarre, un peu, il est un peu... Bon, moi j'ai pas des cheveux longs malheureusement, surtout ici, mais oui, je suis un peu bizarre aussi. Mais donc tous les mecs bizarres, qui sont hors des codes et qui sont originaux, on va pas voir ce qu'ils disent, on va dire, ah ouais, ils s'en foutent, laisse tomber, regarde pas. Voilà. Voilà un exemple. Comment, quand un système, il ne veut pas être emmerdé par des grains de sable, il le psychiatrise avec toute une armée de médias qui ont participé à sa psychiatrisation. Et bien sûr la justice derrière. Et l'ordre des médecins et toutes ces conneries, l'ordre des médecins, oui c'est ça, je crois, qui a été fait pendant la... Il me semble que c'était fait pendant le Pétain, non? Il me semble, de mémoire. C'était fait pendant Vichy. Bon, enfin bref. Conseil de l'ordre, ça. Voilà, donc conclusion, si vous n'arrivez pas à comprendre qu'un type comme moi, qui est là depuis 7 ans, et qui est encore psychiatrisé par des rats, mais ça, il compte pas, mais qui est surtout boycotté par tous les petits médias, alors qu'ils me connaissent tous, enfin, pas mal, pas tous, pas exagérer, et que personne n'a osé débattre contre lui, personne n'a osé regarder ce qu'il propose depuis 2017, ben, je vous le dis franchement, soit vous êtes des putains de lâches, ce qui est pas étonnant, parce que moi j'en ai vu plein des lâches, hein, qui savent tout ça, mais qui regardent ailleurs, d'accord? Soit vous êtes des putains d'abrutis. Dans tous les cas, vous êtes des moutons. Comprenez? Parce que un mec intelligent qui se dit patriote, il regarde un ou deux trucs, il vient, il me ridiculise, ouais putain, n'importe quoi, ça marche pas, machin, ouais, ok, c'est bon, t'es un fou. Voilà, j'accepte. Je rêve de ça. Mais il vient pas en disant, ouais, machin, ta mère, machin, ta femme, ta fille, ouais, machin, ouais, t'as fait des faillites, on m'invente des faillites. Et ça c'est rien encore, il y a pire. Et personne ne bouge. Personne ne se pose de questions que ce mec, mais franchement, pourquoi il est encore là? Pourquoi j'insiste? Vous vous posez pas la question? Si encore je gagnais de l'argent tous les jours, c'est-à-dire chaque insulte, je gagne de l'argent. C'est bon, insultez-moi, je m'en fous, moi je gagne de l'argent. Par exemple, Bessia, il s'en fout des insultes. Il répond juste pour faire semblant qu'il est un peu... Il répond juste au troll, hein, il répond pas à Walter Boujna. Hein. Et donc vous marchez, ah vous avez vu, il est fort, il a répondu à Abdelkader, je sais pas quoi, qui lui a dit Salara. Bon, un truc, super. Mais moi je gagne pas d'argent les gars. Hein. Je gagne rien à me faire insulter toute la journée, méprisé par des rats d'égout qui savent même pas écrire le français, et le fait de regarder cette lâcheté générale, où les gens sont d'accord avec moi en DM, mais en public, oh là, il faut pas s'approcher de lui. Vous avez un problème les gars. Alors je sais bien que l'avance, quand on est en avance sur un truc, on est pris pour un fou, de toute façon c'est sûr, mais au moins, on regarde ce truc. Pourquoi vous ne regardez pas? Vous avez peur de comprendre que vous êtes d'accord avec tout, et que depuis 7 ans vous m'insultez? Moi je pense que c'est ça. Je ne comprends pas.
Regardez, lisez, et faites-moi une putain de critique sous le tweet d'Épinglé. C'est pas compliqué, vous êtes pas capable. Vous faites des retweets, mais vous êtes capable de faire un tweet? Je sais pas, je pose des questions. Je parle pas qu'à mes amis, là. Hein. Je parle même à des gens, à des passants. C'est jamais, il y a 46 personnes, je bats mon record. Et les 46, là. Est-ce que vous êtes capable d'aller écouter une vidéo en tweet épinglé, et en dessous de dire, oui, tu es débile, tu es fou, machin, parce que, une critique. Je rêve. Les politiciens, ils fuient les critiques, ils fuient les questions. Moi, je rêve d'avoir une critique politique et des questions politiques. Vous avez déjà vu un type comme ça? Eux, ils les fuient tous. Ils fuient toutes les questions, je veux dire. Oui, oui, vous comprenez, machin. Ils évacuent les questions. Ils ont peur du peuple. Moi, j'ai pas peur du peuple, je le défonce le peuple, pour son bien. Passez 20 minutes, s'il le faut. Vous pouvez consacrer 20 minutes à un fou. Après tout, en plus, je trouve que je suis marrant, parfois. Donc, écoutez, il y a des trucs et des machins, et en dessous, essayez d'avoir le courage d'écrire ouais, je trouve ça super, je vais vous aider, monsieur, parce que vous avez besoin de... Oui, j'ai besoin de l'équipe, là, franchement, là, c'est... il y a un turnover extraordinaire. Hein. Mais c'est pas de ma faute, hein, je sais, les gens croient que c'est ma faute, c'est jamais ma faute, c'est des gens qui se battent entre eux, enfin bref. Donc, ou alors, non, monsieur, votre truc, c'est nul, moi, je suis RN. Ben d'accord, je respecte, gars, si t'as rien compris à l'histoire, tu protèges la défaite, moi, je peux rien pour toi. Mais au moins, lisez. Vous passez du temps à retweeter des conneries, des déclarations, vous avez vu à la télé, ah, l'autre, il met des extraits, machin, ah, et puis il met, oui, vous avez vu ça, il met l'extrait, ouais, 3000 retweets, ouais, t'as vu ça, machin, qu'est-ce qu'il est fort, John Delorean. Je retombe toujours sur lui. J'aimerais un jour qu'il soit capable de débattre contre moi. Pas contre moi, avec moi. Mais il n'est pas capable. Donc des gens qui ont peur du débat, des gens qui ont peur des questions, des gens qui sont là pour gagner leur vie, pour faire des revues de presse qui servent à rien, vous les idolâtrez, et le type qui défonce tout le monde avec des arguments, qui propose, qui travaille depuis 7 ans, vous le méprisez, le traitez de débile. Donc, à mon avis, je peux me permettre, les débiles, c'est vous. Allez, merci, ciao.